Préparation à l'épreuve de sécurité routière pour la classe de troisième. Pourquoi passer cette épreuve en troisième? Le BSR, brevet de sécurité routière, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique. La partie théorique est constituée de l'ASSR, attestation scolaire de sécurité routière, niveau 5e. La partie pratique comporte 3 heures de conduite sur la voie publique assurée par des professionnels de la conduite agréés par les préfectures. Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclomoteur après 14 ans. Le décret du 30 avril 2002 rend obligatoire la possession de la SSR de second niveau passée en classe de troisième pour pouvoir s'inscrire à l'épreuve théorique générale du permis de conduire, le code. La sécurité routière, vous êtes les plus concernés. En observant deux graphiques, on se rend compte que pour les cyclomotoristes, les motocyclistes et les usagers de voitures de tourisme, le nombre maximum de victimes est situé parmi les adolescents et les jeunes adultes. De plus, les accidents de la route constituent la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Enfin, c'est entre 14 et 18 ans qu'il y a le plus de cyclomotoristes victimes d'accidents corporels. Les piétons. La circulation des piétons obéit à un certain nombre de règles de prudence. L'usage du trottoir est obligatoire pour les piétons. Au passage piéton ou au feu tricolore, ne pas stationner trop près du bord du trottoir afin d'éviter d'être happé par une voiture ou un camion. Ne s'engager sur le passage piéton qu'après s'être assuré qu'il n'y a aucune voiture ou que la voiture ralentit puis s'arrête. Tout en traversant, regardez des deux côtés car une voiture peut encore arriver. Même si le feu piéton est vert, il faut regarder avant et pendant la traversée si une voiture ne surgit pas soudainement d'une voie où le dégagement à droite est autorisé. Marcher avec un Walkman ou un lecteur CD ne permet pas une bonne perception des bruits de la rue. Parfois, euh, quoi? Parfois indicateur de danger. Signal sonore d'ambulance, véhicule de pompiers, etc. Ne jamais courir en traversant. En race campagne, ne traverser que lorsqu'il n'y a plus aucune voiture, même si elle semble loin. À la campagne, sur une chaussée sans trottoir, le piéton doit marcher à gauche pour bien voir arriver les véhicules et leur céder le passage. La nuit, il est préférable pour un piéton de porter des vêtements de couleur réfléchissante ou fluorescents. Il est conseillé aux piétons écoliers de placer des bandes réfléchissantes sur le cartable ou de porter un brassard lumineux. Traverser la rue alors qu'il existe un passage piéton à moins de 50 mètres peut être sanctionné d'une amende. Les patins à roulettes, roller et les planches à roulettes, skateboard. Contrairement au skateboard qui est interdit hors des espaces réservés, le roller est soumis aux mêmes règles que celles s'appliquant aux piétons. Ainsi, les pratiquants de roller sont assimilés à des piétons et doivent donc rouler sur le trottoir. De plus, ils deviennent dangereux lorsqu'ils descendent de la chaussée, roulent vite et slaloment entre les piétons. Les équipements obligatoires d'un deux roues. Le code de la route précise les équipements qu'un deux roues doit comporter. Le vélo doit avoir un phare à l'avant, un phare rouge à l'arrière, un dispositif réfléchissant rouge à l'arrière, des dispositifs réfléchissants sur les pédales et sur les rayons, un dispositif réfléchissant blanc à l'avant, un avertisseur sonore, des freins avant et arrière efficaces, une plaque avec le nom et l'adresse du propriétaire. Pour un cyclomoteur, un ou deux feux de croisement à l'avant, un ou deux feux de position à l'arrière, un ou deux signaux de freinage à l'arrière, un ou deux catadioptres arrière et latéraux non triangulaires, un avertisseur sonore, des freins avant et arrière efficaces, un ou deux rétroviseurs, une plaque d'identification avec le nom du constructeur et le numéro du cyclomoteur, une plaque avec le nom et l'adresse du propriétaire, un autocollant d'attestation d'assurance sur le garde-boue avant, une carte grise, une plaque d'immatriculation de couleur blanche obligatoire sur les cyclomoteurs neufs achetés à compter du 1er juillet 2004. Le conducteur d'un cyclomoteur doit avoir obtenu le brevet de sécurité routière, le BSR, donnant autorisation de circuler s'il a au moins 14 ans et moins de 16 ans. Il doit avoir une attestation d'assurance et il doit porter un casque qui est aussi obligatoire pour le passager. À vélo. À vélo en ville, le cycliste doit être bien positionné par rapport aux véhicules en stationnement et s'écarter avec précaution si besoin est. En zone piétonne, le cycliste peut circuler à condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. Sur la route, les cyclistes ne doivent pas rouler à deux de front, ce qui les mettrait en danger et en infraction. Au stop, chaque cycliste doit s'arrêter et poser un pied à terre. Les voies de circulation spécifiques, pistes ou bandes cyclables, sont parfois prévues pour les deux roues. Deux cas peuvent alors se présenter.
Les bicyclettes doivent obligatoirement emprunter la piste ou la bande cyclable qui leur est exclusivement réservée. Les autres véhicules, notamment les cyclomoteurs, ne doivent pas l'emprunter quand on a un panneau rond avec un vélo dessus. Et le panonceau rectangulaire à fond blanc placé sous le panneau rond bleu étant au cyclomotoriste, ce qui est obligatoire pour le cycliste. Le cyclomoteur doit donc emprunter cette piste et non la route. À la fin de la piste cyclable, il faut ralentir et céder le passage au véhicule. En cyclomoteur, le casque, la première sécurité et le casque. Pourtant, dans 42% des accidents mortels, les cyclomotoristes, le non-port du casque intervient. C'est pourquoi le non-port du casque est sanctionné d'une amende de 135 € et peut entraîner la retenue de 2 roues. Choisissez un casque homologué NF ou E à vos mesures. Attachez-le, changez-le après tout choc violent. Les matériaux du casque se dégradent avec le temps, il doit être changé après quelques années d'utilisation, 3 à 5 ans. Porter un casque homologué et attaché en ville comme en race campagne est une obligation du code de la route, y compris pour les passagers de cyclomoteurs qui doivent avoir moins de 14 ans. Le passager d'un 2 roues. Extrait de l'arrêté ministériel des Transports du 24 septembre 1980. Article 2. Le transport d'un passager sur les véhicules à 2 roues n'est autorisé que si le passager est placé sur un siège solidement fixé au véhicule, muni soit de courroies d'attache, soit d'une poignée et de repose-pied. L'emploi du siège muni de courroies d'attache est obligatoire pour le transport d'un enfant en dessous de 5 ans. Les mesures doivent être prises pour que les pieds des enfants ne soient pas entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues. Article 6. Le passager d'un cycle ou d'un cyclomoteur à 2 roues ne doit pas être âgé de plus de 14 ans. La présence d'un passager modifie l'équilibre du cyclomoteur et la distance de freinage. L'usage du téléphone portable à cyclomoteur est interdit au conducteur et peut être dangereux pour le passager. La ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et l'ensemble des passagers à l'avant et à l'arrière, même pour les véhicules équipés d'un coussin gonflable airbag. Même pour les taxis, même pour les courtes distances. Donc le port de la ceinture est obligatoire dans tous les cas. Vous attachez votre ceinture pour votre sécurité et celle des autres. En ce qui concerne les enfants de moins de 10 ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfants adapté à leur taille et homologué est obligatoire. La forme des panneaux. Le triangle signifie un danger. Le rond, une prescription, c'est-à-dire interdiction ou obligation. Et le rectangle, carré ou la flèche indique une indication. Le temps de réaction et la distance d'arrêt. Le temps de réaction est fonction de la vitesse du véhicule et est plus ou moins long suivant les individus, leur état de fatigue, leur alcoolémie, etc. Sa durée moyenne est de 1 à 2 secondes. La distance de freinage dépend du véhicule, en particulier de l'état du système de freinage, de la vitesse du véhicule et de l'adhérence du véhicule sur la chaussée, elle-même liée à l'état des pneumatiques, à l'état de la chaussée, si elle est sèche, mouillée, verglacée. La distance de freinage est proportionnelle au carré de la vitesse du mobile. Si elle est de 25 mètres à 45 km/h, elle sera de 100 mètres à 90 km/h. Donc si la vitesse est multipliée par 2, la distance de freinage est multipliée par 4. Sachez que 45% des accidents sont dus à la vitesse excessive. La distance d'arrêt est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance de freinage. Lorsqu'on suit un véhicule à la vitesse de 45 km/h, la distance de sécurité doit être d'environ 30 mètres. Sur les automobiles, contrairement à une idée répandue, le système de freinage anti-blocage ABS ne réduit pas la distance de freinage mais permet de conserver le contrôle de son véhicule. Être responsable. Chacun doit réparer le tort qu'il a causé à quelqu'un d'autre. La responsabilité civile oblige à réparer financièrement les conséquences des dommages que l'on a causés à quelqu'un d'autre, soit du fait de ses propres actions, soit du fait d'autrui, c'est-à-dire des gens dont on est responsable, parents, enfants mineurs, soit du fait des choses dont on est propriétaire ou de l'animal dont on est le gardien. Chacun d'entre nous est donc civilement responsable, partout et toujours, même s'il n'a pas eu l'intention de nuire, même s'il n'a pas commis de faute. Quand on s'assure, on verse régulièrement une certaine somme à un assureur qui devra, en cas de malheur, indemniser la ou les victimes à sa place. La loi rend l'assurance obligatoire. La responsabilité pénale oblige à subir la peine prévue par la loi lorsqu'on a commis une faute. On est responsable de sa propre faute, celle-ci ne peut pas être assurée. L'attitude face à un accident.
Les accidents corporels sont plus nombreux en ville mais plus meurtriers en campagne. En cas d'accident, il faut prévenir de l'accident les autres usagers de la route, téléphoner le plus rapidement possible au 18, les pompiers ou au 15, le SAMU, et ne pas toucher aux blessés mais les couvrir, sauf danger. L'alcool, la drogue et la conduite. Le taux légal d'alcoolémie est de 0,5 g par litre de sang. Ce taux peut être atteint dès le deuxième verre. En une heure, on élimine en moyenne 0,15 g par litre de sang. La présence d'alcool dans le sang allonge le temps de réaction et modifie la vision. Ne pas conduire est conseillé de ne pas conduire lorsqu'on a bu. Au-delà de 0,5 g par litre de sang d'alcool, les sanctions sont sévères. Ce que vous encourez, c'est entre 0,5 g et 0,8 g d'alcool par litre de sang, un retrait de 6 points du permis de conduire et une amende forfaitaire de 135 euros. À partir de 0,8 g d'alcool par litre de sang, vous commettez un délit. Vous risquez le retrait de 6 points du permis de conduire, une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 euros et une peine de prison pouvant atteindre 2 ans après jugement du tribunal. L'usage de stupéfiants associé à la conduite constitue un délit puni de 2 ans de prison, 4 500 euros d'amende et de 3 ans de suspension du permis. Le risque d'accident peut donc être augmenté par la fatigue, l'alcool et la drogue. Les règles de passage aux intersections. Cas général au carrefour, prudence. Tout conducteur s'approchant d'une intersection de route doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à l'allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et en cas de nécessité annoncer son approche, d'après le code de la route, article R415-1. Cas numéro 1, la règle dite de la priorité à droite. L'absence de signalisation ou croix de Saint-André. Lorsque les deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. D'après le code de la route, article R415-5. Cas numéro 2, un agent règle la circulation. Les indications données par les agents régalant la circulation prévalent sur toute signalisation, feu de signalisation ou règle de circulation. Agent de profil, je passe. Agent de face ou de dos, je m'arrête. D'après le code de la route, article R411-28. Les feux de signalisation. Feu rouge, arrêt obligatoire. Feu orange, je m'arrête. Feu vert, je passe. D'après le code de la route, article R411-25. En cas d'arrêt des feux tricolores ou de mise à l'orange clignotant, l'ordre de passage est réglé par les panneaux situés sous les feux. En ville, l'absence de signalisation, c'est la règle dite de la priorité à droite, s'applique même si les deux rues paraissent d'inégale importance. C'est aussi bien entendu cette règle qui détermine pour les assurances les responsabilités en cas d'accident. Le cas numéro 4, les feux tricolores. Les véhicules qui tournent à droite ou à gauche alors que le feu est vert doivent laisser passer les personnes engagées sur le passage pour piétons de la rue perpendiculaire. Cas numéro 5, la flèche clignotante orange. Les usagers peuvent tourner à droite mais doivent céder le passage aux personnes engagées sur le passage pour piétons. Cas numéro 6, céder le passage. À ce type d'intersection, tout conducteur doit céder le passage aux usagers venant de gauche ou de droite. D'après le code de la route, article R415-8. Les usagers circulant sur l'autre route rencontrent l'un des deux panneaux de priorité triangulaire ou losange. Le panneau céder le passage implique de céder le passage aux véhicules venant de droite ou de gauche, mais n'oblige pas un arrêt nettement marqué comme le stop. Donc le cas numéro 7, le stop. Un stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il le peut sans faire de danger. D'après le code de la route, article R415-6, les usagers circulant sur l'autre route rencontrent les mêmes panneaux que pour le céder le passage. Le stop impose un temps d'arrêt obligatoire et les usagers de deux roues doivent poser un pied à terre. Cas numéro 8, le rond-point. Dans ce type de carrefour sans signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Cas numéro 9, le carrefour à sens giratoire.
Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. Le parcours doit s'effectuer en circulant à droite, d'après le code de la route, article 415-10. Cas numéro 10, passage à niveau signal automatique. Quand un train va passer, les feux rouges clignotants s'allument, une sonnerie retentit, puis les demi-barrières s'abaissent. Pendant tout ce temps, il est formellement interdit de franchir le passage à niveau, que l'on soit à pied, sur un deux roues ou en voiture. Attention, il peut y avoir deux trains qui se suivent ou se croisent. Le passage n'est autorisé qu'une fois les barrières relevées et le feu rouge éteint. Bien que clignotant, ce feu rouge signifie arrêt absolu, alors que le feu clignotant orange que l'on peut trouver dans la circulation signifie prudence ralentir.